Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Bienvenue à vous tous, chers frères et sœurs, en ce quotidien Jésus numéro 135. Nous sommes le lundi de la 4e semaine de Carême et nous fêtons avec un jour de décalage la solennité de Saint Joseph, très chaste époux de la Vierge Marie. Aujourd'hui, nous prions particulièrement pour les pères et plus largement pour les parents qui adoptent des enfants, qui en prennent soin, les élèvent et les aiment. Ils accomplissent là un des actes les plus justes, les plus beaux et les plus droits de ce monde. Qu'ils soient bénis grandement sous le patronage de Saint Joseph, Père adoptif du Christ. Oui, espérons et bénissons le Seigneur, il est bon, éternel est son amour. En lui rien n'est impossible. Confions, Seigneur, tous nos péchés. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Frères et sœurs, chers amis dans le Christ, bonne solennité de Saint Joseph, très chaste époux de la Vierge Marie, et bonne fête à tous les Josephs, en commençant par celui qui anime avec moi cette communauté. Si aujourd'hui je vais parler de Saint Joseph, je vous exhorte de lire la très sincère, inspirée et renseignée publication que Joseph a publiée hier, car c'est bien le 19 mars que le saint est fêté, mais hier étant un dimanche de carême, l'Église nous invite à décaler la sonalité à aujourd'hui. J'essaierai tant que faire se peut de ne pas répéter ce que mon illustre collègue a si justement écrit. Saint Joseph, il faut bien le dire, et soyons honnêtes, n'est pas la personne la plus connue de l'histoire sainte. Non qu'il ne soit pas présent, notamment à Noël, dans l'attente de l'enfant Jésus, nous pourrions dire, ce n'est pas le personnage principal du film, plutôt un personnage secondaire, discret, mais néanmoins indispensable. En définitive, même si Marie est pour nous, catholiques, une étoile dans notre ciel, c'est Jésus, notre Christ, qui est seul personnage principal. Mais je vais vous avouer que j'aime beaucoup les personnages de second plan. Tous les saints ne brillent pas pour eux-mêmes, mais pour le Seigneur qu'ils nous adjoignent de contempler. Joseph est sans doute le premier bon chrétien, discret et obéissant, silencieux mais actif, modèle des pères, des travailleurs et des époux. Aux hommes, il donne un exemple d'une très haute volée, un exemple dont nous devrions nous inspirer, que Dieu nous entende. La liturgie de ce jour nous donne de lire un passage du second livre de Samuel, ce passage où le prophète Nathan va parler à David et lui assure sa descendance. Nous avons aussi un passage de l'épître de Saint Paul apôtre aux Romains, dans lequel Saint Paul nous rappelle notre ascendance d'Abraham et le fait que nous soyons ses descendants, et que nous soyons ses descendants en nous rattachant plus à la foi qu'à son sang. Nous lisons dans l'évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu au chapitre 1. Jacob engendra Joseph, l'époux de Marie, de laquelle fut engendré Jésus, que l'on appelle Christ. Or, voici comment fut engendré Jésus-Christ. Marie, sa mère, avait été accordée en mariage à Joseph. Avant qu'ils aient habité ensemble, elle fut enceinte par l'action de l'Esprit Saint. Joseph,
Son époux, qui était un homme juste et ne voulait pas la dénoncer publiquement, décida de la renvoyer en secret. Comme il avait fait ce projet, voici que l'ange du Seigneur lui apparut en songe et lui dit: Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre chez toi Marie, ton épouse, puisque l'enfant qui est engendré en elle vient de l'Esprit Saint. Elle enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus, c'est-à-dire le Seigneur sauve, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Quand Joseph se réveilla, il fit ce que l'ange du Seigneur lui avait prescrit. Nous acclamons ta parole, Seigneur. Louange à toi. Saint Joseph, très chaste époux de la Vierge Marie, que ma parole impropre ne corrompe pas la vérité de ta sainte vie. Une fois n'est pas coutume, je vais prendre appui sur une prière de notre pape François qui me parle beaucoup. Une prière évidemment adressée à Saint Joseph et que voici. Salut, gardien du Rédempteur, époux de la Vierge Marie, à toi Dieu a confié son Fils, en toi Marie a remis sa confiance. Avec toi le Christ est devenu homme. Ô bienheureux Joseph, montre-toi aussi un Père pour nous, et conduis-nous sur le chemin de la vie. Obtiens-nous grâce, miséricorde et courage, et défends-nous de tout mal. Amen. Saint Joseph, je l'ai pour ma part découvert bien tard. Enfant de Marie, converti à Lourdes, conduit par elle à toi, Seigneur Jésus, j'ai développé par ta grâce une spiritualité du service, de la contemplation par l'exemple du Carmel et de l'amour des saintes écritures par le contact ignatien et salésien. J'ai bien pour saint patron saint François d'Assise, mais aussi saint François de Sales qui est entré dans ma vie lors d'un séjour à Annecy où il fut évêque. Comme lui et comme saint Jean-Paul II, j'ai une très grande dévotion pour Marie, Marie qui est si présente qu'à l'ombrage de fait et depuis le début son époux Joseph. Marie et Joseph étaient un vrai couple. Comme Marie aimait Joseph, Joseph aimait Marie. Et c'est la première mission que lui a donnée le Seigneur. En effet, comme le voulait la coutume, dès les fiançailles, les jeunes gens étaient liés, bien que chastes, jusqu'au mariage. Joseph était quelqu'un d'important. Certains pensent qu'il fut plus vieux que Marie, plus vieux sûrement, mais pas selon moi tant que ça. Joseph était un juif estimé, travailleur et charpentier, bien connu de Nazareth. Quant à Marie, tout le monde la savait particulière dès qu'elle fut née d'Anne et de Joachim, et par conséquent, son mariage ne serait pas anodin. Donc Jésus est époux, pardonnez-moi, donc Joseph est époux, Jésus est époux de notre âme, c'est très différent. Donc Joseph est époux, choisi et aimé de Marie. Seulement voilà, ce couple va connaître quelque chose de difficile. Marie est enceinte, mais Joseph n'a jamais partagé sa couche. Il pense alors et naturellement que cette dernière a été adultère. Aussi, comme le veut la loi, il doit la renvoyer. Mais il décide que ce sera dans le secret, pour ne pas ébrécher celle qu'il entrevoit déjà comme sainte. C'est bien le Seigneur qui lui révèle, par l'ange, le projet du salut et la conception virginale de l'enfant Jésus, qui est le Fils du Très-Haut. En ce sens, Jésus, tu es donné à Marie par l'entremise de l'Esprit Saint dans l'incarnation de sa chair, et tu es donné à Joseph par la confiance du Père céleste en celui qu'il sait juste et qui fera de toi un homme. Donc Joseph est l'image de confiance et de justice à qui le Seigneur remit son Fils unique,
Jésus, et celle qui lui donne naissance pour qu'il en prenne soin comme époux, un père adoptif et un bon gardien. Il est très clair qu'en cette époque, Marie ne pouvait être seule, mais avait le besoin de la présence d'un homme pour que sa famille soit valide et valable aux yeux des autres. Toi, Seigneur Jésus, tu es Dieu depuis la création et jusqu'à la fin des temps. Mais l'objectif de ton incarnation, tu mais dans l'objectif de ton incarnation, tu devais à la fois être pleinement homme, tout comme tu es pleinement Dieu. Et qui d'autre qu'un homme pouvait t'apprendre à devenir homme? Joseph est celui choisi par Dieu qui te transmettra la foi juive, l'amour de la terre, les valeurs du travail, la sagesse d'en bas, celle de ceux dont les mains sont marquées par le temps vécu sous le soleil. Joseph, dans la lignée d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, descendant de David de la tribu de Juda, tu relis le divin à l'humain, la nouvelle alliance à la première, dans le souvenir des pères qui nous ont précédés. C'est cette force purement humaine et discrète que nous pouvons exhorter, comme le fait le pape François, pour qu'à nous aussi, comme un père, Joseph nous aide à connaître les choses de la vie et à lutter contre le mal qui ne lui a jamais fait peur. Éludons un dernier point. Joseph est un époux chaste. Certains trouvent que c'est une offense qu'on puisse imaginer qu'il n'eut, en tant qu'homme, ni sexualité, ni descendance propre. La Bible n'en parle pas. Ce que nous savons, c'est qu'il était absent de la vie du Christ adulte. C'est une image réductrice de l'homme que de le réduire uniquement à ses pulsions. Mais, et je m'adresse aux hommes, quelle aurait été votre réaction face à celle qui a porté Dieu et donné naissance à l'enfant Jésus? Pour ma part, je n'aurais pu faire autre chose que de l'aimer avec sincérité et respect et de la révérer comme femme inviolable, pure et parfaite, dont la seule présence suffit à combler toute autre attente, en restant dans son ombre si douce. Saint Joseph, sa chaste, juste, fiable, prie pour ce monde tourmenté. Qu'il en soit ainsi. Prions ensemble, chers frères et sœurs. Joseph, en compagnie de Jésus et Marie, tu as connu la faim, l'insécurité et la maladie. Ton cœur s'est tourné vers Dieu pour lui présenter tes besoins et ceux de ta famille. Dans la foi, tu as reconnu la réponse du Père dans le déroulement des événements. Assiste-moi aujourd'hui dans la présentation de ma prière auprès du Père. Joseph, aide-moi à reconnaître la volonté de Dieu afin que j'ouvre mes mains pour accueillir ce que le Père m'accorde dans sa bienveillance. Dans sa prévenance, Dieu comble sa création de sa vie et de son amour. Ouvre mes yeux aux merveilles qu'il accomplit sans cesse. Aide-moi à trouver le sens véritable de ma demande, afin que je découvre en moi l'enfant que Dieu a désiré. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours et pour les siècles des siècles. Amen.
Ô mon Jésus, pardonne-nous nos péchés, préserve-nous du feu de l'enfer, et conduis au ciel toutes les âmes, surtout celles qui ont le plus besoin de ta divine miséricorde. Bon lundi, bonne fête de Saint Joseph, et ensemble, supplions le Seigneur de nous combler de sa bénédiction et de sa paix, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. À demain.